Les amis, j'espère que vous allez tous très bien. La Juventus a gagné au Genoa, 3 buts à 1. Très content pour la vieille dame, très content pour Dybala, Betancourt, De Ligt et j'en passe. Mais j'aimerais parler d'un truc assez négatif, malheureusement, les amis. Pendant que j'étais en train de manger, le match il venait de se finir. Et puis, j'ai pris le téléphone, je me suis dit, tiens, je vais y aller regarder ce qui se passe sur Internet. Ce qu'il se dit après la victoire de la Juventus sur le terrain du Genoa. La Juventus qui enchaîne, je crois, un deuxième succès consécutif. Et la Juventus, encore une fois, elle a su maîtriser son adversaire. Malheureusement, on s'est pris un but. Voilà, la seule occasion, ils ont eu 3 tirs, 2 cadrés. Voilà, c'est le script le plus total, que ce soit sur FIFA ou sur PES. Et là, malheureusement, sur les commentaires, je vois que les gens ils parlent beaucoup de Ronaldo. Mais pas en bien. Pas, on dit, tiens, encore Ronaldo, il marque à 35 ans. Il est là, il est fort, il continue. Non. Ah oui, on le surnomme plus Cristiano Ronaldo, CR7, le Ronaldo, etc. Parce que le vrai Ronaldo, pour eux, c'est le Ronaldo 98 ou 99. Bon, bref, ça, on passe. Ça se trouve, les mecs, ils étaient même pas nés. Et aujourd'hui, on l'appelle Penaldo. Pourquoi? Parce qu'il a encore marqué 2 buts sur penalty. Mais dans ce cas-là, vous voulez quoi? Vous voulez qu'on arrête la règle des pénaltys, c'est ça? Ou que Ronaldo n'a pas le droit de les tirer, c'est ça? Ou que la Juventus n'a pas le droit d'avoir des pénaltys, c'est ça? Parce que je ne comprends pas pourquoi les gens ils disent oui, il a encore marqué sur pénalty. Bah encore heureux. Encore heureux qu'il arrive à marquer des pénaltys. Si le mec n'arrive plus à marquer dans le jeu, parce que c'est ce qui a été dit sur les commentaires et tout ça. Mais dans ce cas-là, les amis, passez, regardez un autre chouchou, regardez un autre match, regardez une autre équipe. Parce que si vous voulez que Ronaldo ne tire plus les pénaltys avec la Juve, on va demander à De Ligt. Sauf que De Ligt va finir avec 15-20 buts chaque saison. Il va dépasser tous vos chouchous. Il va dépasser tous vos légendes. Il va dépasser tous vos stars, etc. Ceux que vous kiffez. J'aime pas vraiment critiquer et tout ça, mais là, je comprends pas. La Juve a gagné avec un but de Paulo Dybala, 57e minute, c'est là où j'habite. Et Ronaldo, il a marqué un doublé. Sur penalty, oui, sur penalty, mais il faut aussi les mettre. Et les gens, ils sont pas contents. Pourquoi la Juventus a gagné? D'accord, là on a compris que t'aimes pas la Juventus. Pourquoi Ronaldo a encore marqué un doublé et sur penalty? Vous voulez quoi? Quand Messi marque des penalties, quand Neymar marque des penalties, quand un autre joueur tire des penalties, qu'il les marque, on dit quoi? Grandissimo. Eh ben c'est pareil pour notre cher CR7. Que vous l'aimiez ou pas, que vous le supportiez ou pas, peu importe. Cristiano Ronaldo, c'est un monstre le mec. Pour sa 100e avec la Juventus, il a marqué un doublé. Tu vois, ça c'est un mec qui ne rate jamais rien. Chaque fois qu'il a l'occasion de faire quelque chose, eh ben il le fait. Il attend pas, il lit même pas vos commentaires. Alors ça sert à rien de rager, ça sert à rien de râler. Je sais que là ça fait 3 minutes, je parle que de Cristiano Ronaldo et pas de la Juventus. Mais si vous voulez qu'on parle de la Juventus, ne venez pas pleurer. Ne venez pas pleurer. Si vous ne supportez pas Cristiano Ronaldo, ni la Juventus, ni la Serie A, regardez ailleurs. Regardez ailleurs. De toute façon, je m'en fous. Ceux qui mettent des dislikes, ceux qui supportent pas la Juve, etc. Moi, j'aime la Juventus, j'aime la Serie A, j'aime les grands joueurs, j'aime les grandes équipes. Et puis basta. Celui qui aime, celui qui n'aime pas, qui va faire autre chose. C'est aussi simple. Donc les amis, je suis désolé d'avoir fait ça. Aujourd'hui, on va parler encore une fois d'un Andrea Pirlo. Parce que Andrea Pirlo, il est en train de transformer cette Juventus et je l'aime ce joueur-là. Déjà, je l'aimais beaucoup quand il était joueur, mais aujourd'hui, je le kiffe encore plus en tant qu'entraîneur. Parce qu'on a besoin des mecs comme ça, que ce soit lui ou Zinedine Zidane. C'est des mecs qui ne parlent pas beaucoup, mais juste avec leur pied droit, c'est bon, ça dit tout. Voilà, leur carrière déjà, elle résume tout ce que eux, ils vont juste dire avec l'œil, tu vois. Juste, il va te regarder, il va te faire comprendre ce qu'il a envie que tu fasses. Bref, aujourd'hui, on a eu 71% de possession. Ça, c'est quelque chose qui montre que Andrea Pirlo veut récupérer le ballon, veut avoir le ballon. On a tiré 18 fois, les amis. On a cadré 10 fois. Malheureusement, il y a des buts hors jeu, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est comme ça, c'est le football, c'est le VAR, la VAR. On comprend plus rien. Mais moi, tout ce que je suis en train de regarder, le classement. Le Milan a 26 points, la Juventus est juste derrière avec 23 points. On va voir le match du Milan tout à l'heure. Et l'Inter de Milan est à 24 points. Le Napoli est à 23 points. On est à égalité avec le Napoli. Mais ce qu'il faut dire aussi que l'Inter, vu qu'ils se sont fait éliminer, mais aujourd'hui on continue encore à critiquer l'Inter par rapport à son élimination en Ligue des Champions. Mais je sais très bien dans quelques jours ou quelques semaines, ils vont commencer à parler comme l'Inter, le grand favori du Scudetto, etc. et tout. Mais j'espère pas. J'espère que si vraiment on le perd, ce sera face au
Milan. Parce que l'Inter, je ne peux plus les voir. Avant, j'aimais bien cette équipe-là. J'achetais même leur maillot pour mes frères et tout. Mais aujourd'hui, j'en peux plus. Parce qu'ils sont incapables de jouer. Ils sont tout le temps en train de pleurer. Surtout Kanté. Kanté que je kiffais quand il était à la Juve. Mais aujourd'hui, il passe son temps à râler. Il passe son temps à râler. Il a une équipe de malades. Il n'arrive même pas à passer le Shakhtar Donetsk. Il n'arrive même pas à gagner face au Real à domicile. Et j'en parle même pas face à Gladbach. Et pendant ce temps-là, notre cher Paulo Dybala est en train de revenir. Heureusement qu'il a joué. Heureusement qu'il a marqué. Et il a conquis tout le monde. Parce que ce joueur-là, c'est notre cher numéro 10. C'est celui qui, pour moi, il devait remplacer Alessandro Del Piero. Aujourd'hui, je suis très content pour notre victoire. Encore une fois, félicitations à Cristiano Ronaldo pour sa 100e avec la Juventus qui nous fait un très très beau cadeau avec un doublé. Parce que même si vous êtes contre, il y a encore la presse qui parle de Cristiano Ronaldo et de Zlatan Ibrahimovic. C'est les invincibles. C'est ceux qui ne vieillissent jamais. Je suis très content pour ça. Donc les amis, je suis vraiment désolé d'avoir fait un petit coup de gueule sur un débrief de la Juventus. Mais l'essentiel, c'est que la victoire est là. Nos joueurs ont été très très bons, nos remplaçants pareil, et la victoire est là et c'est tout ce qui compte. Après Cristiano Ronaldo, c'est la cerise sur le gâteau. Il fête ses 100 matchs avec la Juve, avec des buts, etc. Donc je suis très content. Forza Juve les amis, j'espère que j'ai tout dit ou presque. Je vous embrasse et je vous dis à demain pour le live 19h30 PES. On va paquer du Barça. On va paquer du Barça et je veux Ansu Fati parce qu'il monte encore une fois à 99 les amis. Je vous embrasse. Fino alla fine, fino alla fine, fino alla fine.